Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans l'invité marketing, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Rudel, qui est cofondateur de Messaging Me, pour parler des chaînes WhatsApp, comment se lancer et tenir le rythme sur la durée. Bonjour Thomas. Bonjour Barbara. Alors Thomas, tu as créé avec Geoffrey Boulakia Messaging Me. Qu'est-ce que c'est et pourquoi? Alors, Messaging Me, c'est un cabinet de conseil en stratégie conversationnelle. Si je devais le résumer, c'est aider les marques à prendre le virage du conversationnel. Donc, on pense souvent à WhatsApp, mais plus généralement, ça peut être le SMS, le RCS, le chat, Telegram, Instagram, message direct. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est en train de changer la façon dont les marques font du marketing, font de la relation client, font du CRM, font du e-commerce. Je me suis beaucoup inspiré pour créer cette entreprise de ce que j'avais pu voir sur le marché brésilien, où le consommateur brésilien, il peut tout faire sur WhatsApp, de payer son vendeur de rue, à négocier son prêt immobilier, jusqu'à Ah commander. ouais. On peut tout faire là-bas sur WhatsApp. Et je me suis dit, l'application, c'est la même. Il n'y a pas de raison que dans d'autres pays, on ne puisse pas tout faire sur WhatsApp. Alors justement, WhatsApp en France, où est-ce qu'on en est, ou dans le monde en tout cas, dans l'adoption par les marques de WhatsApp sur le volet plutôt marketing, commercial, relationnel? Alors, WhatsApp, on en est où aujourd'hui? On en est sur des usages massifs sur la population mondiale. Il y a plus de 3 milliards de des habitants de la planète Terre qui se connectent sur WhatsApp au moins une fois par mois. Il y en a plus de 52 millions dans notre pays. Et chaque mois, c'est plusieurs millions d'interactions entre les internautes et les marques. Donc, c'est devenu quelque chose de complètement mainstream, normal. Basique, Comme évident. nous, en fait, Thomas, c'est entré dans le quotidien des marques comme aujourd'hui dans notre quotidien. Exactement. Sur des marchés, c'est vrai qu'on pense souvent à des marchés, l'Inde, le Brésil, qui sont le marché les plus en avance en la matière, avec une inspiration sur le WeChat chinois. Et on se rend compte que jour après jour, c'est en train de devenir la norme un petit peu pour tout, partout, même en France. Alors, c'est quoi les premiers usages qu'il y a eu déjà de façon globale sur WhatsApp avant qu'on rentre peut-être dans les chaînes WhatsApp parce que c'est l'objet de ce podcast? Alors, les usages, ça a été, on pense souvent à ça quand on parle WhatsApp pour une entreprise, on pense à de la relation client. Je vais permettre à mes clients de me contacter, de donner un avis. Je vais en première intention mettre des équipes de mon service client qui répondent. Mais c'est pas que ça, mais c'est aussi pour des marques de grande distribution, c'est envoyer des promotions, le catalogue promotion de la semaine, toutes les semaines. Donc, c'est des messages marketing. Et puis, c'est aussi des usages très e-commerce. On pense à l'abandon de panier. Vous étiez sur votre site internet en train de commander vos produits préférés et vous n'avez pas fini votre commande. Qu'est-ce qui vous a bloqué? Comment est-ce qu'on peut vous aider à passer au dernier exemple? Donc ça, c'est vraiment les usages. Relations clients, marketing, e-commerce, c'est souvent ça qu'on pense et qu'on fait. Quand on parle des entreprises, évidemment, je ne parle pas des individus entre eux. Est-ce que c'est utilisé aujourd'hui WhatsApp comme l'email par exemple sur allez, moins 20% ce week-end dans une logique un peu drive to web ou drive to store? C'est exactement ça. Le sujet, il est là. Il est quand on se parle sur le marché français de plus de 50 millions d'utilisateurs actifs par Mhm. mois. On est sur l'application qui est dans la poche des Français, qui est la plus consommée et la plus regardée chaque jour. Donc l'idée, c'est d'être là où sont les Français et Mhm. donc sur leur téléphone de façon complémentaire, avec à chaque fois, on le voit, une nouvelle technologie chasse pas la précédente. Donc non, l'email marketing n'est pas mort, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que WhatsApp arrive en complément, de façon très nette, c'est un complément en plus de, pas à la place. Donc, si on rentre dans WhatsApp et qu'on rentre justement dans ce nouvel onglet-là, les chaînes, ça date de quand cette fonctionnalité et de quoi s'agit-il pour celles et ceux qui l'ont peut-être pas encore découvert, ça se trouve, hein? Alors non, effectivement, sur le marché français, c'est encore relativement nouveau. Vous le regarderez les uns et les autres sur votre application WhatsApp. Vous avez un onglet Actualité ou un onglet News qui existe depuis septembre 2023, où ça a été généralisé après quelques tests en Amérique latine. Et c'est un WhatsApp un petit peu différent. C'est un WhatsApp où on peut avoir des abonnés et avoir une communauté. Donc, on peut avoir 10 000, 100 000, 1 million d'abonnés, plusieurs millions
d'abonnés, dans lequel on est différent de l'autre WhatsApp où on est dans une conversation, que ce soit avec les uns et les autres ou avec une marque one-to-one. Je suis en train de discuter avec le service client d'une grande marque. Et puis la chaîne WhatsApp où j'ai des abonnés, je vais pouvoir pousser des messages marketing à des abonnés. Mes abonnés sont intéressés à mon contenu, j'ai un contenu fort de marque. C'est une communication one-to-many et non pas une conversation one-to-one. Donc c'était vraiment ce pendant-là. Il y avait le one-to-one qui était déjà adressé et WhatsApp a créé une rubrique one-to-many. Donc, on est dans une logique plutôt descendante où là, la marque, elle communique, mais moi, en tant que personne de la communauté, je ne peux pas répondre. Effectivement, c'est la logique, c'est qu'il n'y a pas de community management, donc ou du moins très peu. C'est-à-dire que la marque va, alors c'est tout l'intérêt à mon sens pour les marques et la raison pour laquelle elles auraient toutes les raisons d'y aller, de foncer sur ce nouveau canal, c'est que on a les avantages de WhatsApp, les avantages de réseaux sociaux sans les inconvénients. C'est-à-dire que la marque, elle va avoir des abonnés à 1 million, 10 000, 100 000, 200 000, 300 000. Elle va pouvoir pousser ses contenus au moment où elle le souhaite et la communauté va pouvoir repartager ses contenus. Je te donne cet exemple. Barbara, je viens de trouver une promo pour un billet d'avion pour les Seychelles. Je te partage l'info, donc je l'ai vu sur cette chaîne WhatsApp et je te la repartage. Tu vas peut-être acheter le produit ou tu vas peut-être t'abonner à la chaîne. Ou bien les autres façons de créer de l'engagement, ça va être avec des emojis. Donc je vais mettre un like, mais en revanche, je ne peux pas mettre de commentaires, je ne peux pas aller troller la marque, je ne peux pas lui faire des commentaires négatifs, je peux réagir par des emojis, je peux répondre à des sondages si elle me pose des sondages, est-ce que je préfère aller aux Maldives, aux Seychelles ou à l'île Maurice, et je peux repartager à mes proches. C'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'il y a des interactions, mais des interactions limitées et des interactions qui font que pour la marque, il y a un espace de contrôle et d'impact. Et évidemment, je peux mettre des liens qui vont renvoyer vers mon site internet. Autre contrôle aussi, pour moi, il me semble, par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas soumis aux algorithmes. Effectivement, c'est un autre point, c'est que à la différence des Instagram, des Facebook, des TikTok, des LinkedIn plus récemment, ça a été beaucoup raconté sur LinkedIn, sur les chaînes WhatsApp, il n'y a pas de logique algorithmique. Ça veut dire que tu es le dernier à avoir publié parmi les chaînes que je suis, je vais voir ton message en priorité. Donc, je te prends un exemple, le PSG va poster à 9h13 ce matin les résultats du match de ce week-end, eh bien, ça va passer avant cette info de Emirates qui va nous raconter à quel point ces vols commerciaux sont confortables. Ok, donc on est quand même sur un canal plutôt descendant, mais finalement un peu hybride entre le réseau social et puis le contenu propriétaire où quelque part il y a une meilleure maîtrise de ce qu'on peut diffuser et à qui. Est-ce que toi tu as des chiffres sur le volume de personnes quand même qui s'intéressent aux chaînes pour savoir si c'est conséquent ou pas pour les marques? Oui, au niveau mondial, c'est la dernière statistique que j'ai pu obtenir pour préparer ce podcast. Donc, je te disais, on a 3 milliards d'individus qui se connectent à WhatsApp classique. Et dans ces 3 milliards, tu en as plus d'1 milliard qui vont sur les chaînes. Donc, donc un tiers. Un tiers. C'est pour ça que toujours important pour tes abonnés et ton audience de se reposer la question. C'est pas parce que moi, dans ma consommation des médias, je n'y vais pas que les gens n'y vont pas. C'est-à-dire que je ne connais peut-être pas cette rubrique parce que c'est relativement nouveau. 2023, septembre 2023, c'était il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Donc c'est encore relativement récent dans la temporalité des réseaux sociaux ou des plateformes, mais pas oublier que les usages explosent là-dessus. Est-ce que tu as des exemples à nous partager? Oui, alors des exemples à vous partager. J'ai le tournoi de Roland-Garros qui se classe dans le top 10 francophone des plus grosses chaînes WhatsApp. J'ai également le PSG qui est la plus grande chaîne WhatsApp francophone. J'ai Netflix qui a une chaîne Netflix globale, mais qui a aussi plein de déclinaisons de Netflix sur l'Espagne notamment, sur l'Amérique latine. J'ai Emirates, je l'ai évoqué, la compagnie aérienne. Des exemples, il y en a plein. J'ai un Thibaut InShape dans le domaine de l'influence et des influenceurs, le plus gros influenceur de France. Hugo Décrypte aussi, je pensais, est dessus aussi. Hugo Décrypte.
Et puis j'en ai un, mais qui a été souvent raconté. Alors on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est pas forcément le sujet. Une Anne Hidalgo, quand elle a fait le souhait d'arrêter sa présence sur Twitter, elle a décidé d'avoir sa chaîne WhatsApp. Et puis aussi, si je continue sur les publics, parapublics, tu as les sapeurs-pompiers qui ont leur chaîne WhatsApp, tu as la gendarmerie nationale qui a sa chaîne WhatsApp, tu as la police nationale qui a sa chaîne WhatsApp. Enfin, c'est devenu quelque chose de pas forcément connu de tous, mais sur lequel il y a beaucoup de marques, d'influenceurs, d'institutions qui y vont. Tu penses que ça concurrence Twitter, enfin X aujourd'hui, on a du mal à le dire, mais… Oui, je pense que il y a en fait c'est toujours pareil. Et là, je vais parler avec mon passé d'ancien il y a long time ago community manager, mais pour discuter avec certains d'entre eux de temps en temps, c'est que généralement quand tu t'occupes des réseaux sociaux d'une marque, Twitter, X désormais, c'est 10% de ton temps et 90% de tes problèmes. Pourquoi? Parce que community management, parce que répondre, parce qu'il y a un problème, la communauté va pas me lâcher et va pas me louper, avec des éléments encore plus durs ces dernières années par le passage au modèle algorithmique qui ont fait que sont privilégiés plutôt des contenus viraux, des contenus qui vont créer la conversation, faire le buzz, et on n'est pas tous égaux au contenu. Et du coup, pour les marques, potentiellement peu d'audience de ce qu'elles vont produire, elles, et diffuser. Et en revanche, beaucoup de réactions de la communauté et une exacerbation quand les commentaires sont négatifs. Là où WhatsApp, les chaînes WhatsApp ont, à mon avis, eu un potentiel d'émergence assez fort, parce que finalement, j'ai tous les avantages, grosse audience, grosse viralité, grosse diffusion, sans les contraintes fortes du community management. Un petit peu de contraintes, c'est-à-dire que oui, est-ce que j'ai fait des engagements, est-ce que mon contenu a été vu, est-ce que ça a généré des clics, est-ce que ça a généré des émolis, mais beaucoup moins, est-ce que j'ai eu des commentaires négatifs. Et ça, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui change la donne, d'avoir beaucoup moins à gérer ces éléments-là. Donc, on l'a compris, hein, il y a un enjeu et en tout cas un intérêt à créer un petit cocon conversationnel dans la proximité avec sa communauté. Quelle est, selon toi, la démarche, les formats ou les sujets qui engagent le plus? On sait que selon les plateformes, il y a toujours des formats qui fonctionnent plus ou moins. Oui, alors c'est vraiment quelque chose que j'ai l'habitude de dire en général et sur les chaînes WhatsApp en particulier, c'est que malgré tout, chaque plateforme sociale ou de messagerie, elle a ses codes, elle a ses usages, elle a ses bonnes pratiques. Sur les chaînes WhatsApp, les contenus qui marchent le plus fort sont notamment les sondages. Donc faire des sondages, ça paraît bête. Sur plein d'autres réseaux sociaux, c'est pas forcément très puissant, très émergent. Ça existe sur beaucoup de plateformes, mais sur les chaînes WhatsApp, ça cartonne. Un autre point extrêmement important, c'est que là où sur un Instagram, j'allais pouvoir faire une belle publication avec une dizaine d'images, sur Facebook, un très bel album de photos avec 20, 30, 40 images. Sur les chaînes WhatsApp, c'est potentiellement prendre ce contenu et le rendre snackable. D'un contenu qui faisait 10 images, j'en fais 10 contenus. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de publier toutes les heures. Et comme je vais pouvoir publier toutes les heures, je vais me battre contre l'algorithme. Donc, je vais me battre contre… Enfin, comme il n'y a pas d'algorithme, je vais me battre et être face aux autres marques et être dans la visibilité, dans le feed de mon audience. Donc, à mes yeux, extrêmement important de pouvoir rendre le contenu snackable et puis ensuite des contenus photos, des contenus vidéo, des capsules sonores. On n'y pense pas assez souvent quand on a une chaîne WhatsApp. On peut aller publier des notes vocales comme on le fait les uns et les autres, comme le font les jeunes générations. Je ne laisse plus un message sur un répondeur, je vais laisser une note vocale. Eh bien, la marque sur sa chaîne WhatsApp peut aller laisser une note vocale à sa communauté. C'est totalement possible. Ça, c'est une chouette idée parce que ça permet de rentrer via l'audio dans justement cette logique de proximité avec sa communauté, un peu plus confidentielle. Je trouve que c'est hyper intimiste. Exactement, c'est un petit peu le côté la radio réinventée, la force de la radio, la force du vocal, et ça pose aussi les questions de c'est quoi l'ADN d'une marque à la voix. Parce qu'on a beaucoup pensé jingle, publicitaire, en radio, en télé. Là, on est uniquement à la voix. Et c'est quoi une voix
une voix de chaîne WhatsApp, une voix de marque sur WhatsApp. Comment ça se construit Mais ça peut être aussi quelque chose d'hyper spontané où tu as le créateur d'une marque et puis le lendemain, peut-être, je sais pas, le directeur du service client, enfin peu importe, mais du coup, qui te laisse un petit vocal et du coup, tu rentres dans les coulisses de la marque. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Exactement. On est vraiment dans une intimité extrêmement forte. Et on reste sur la promesse de WhatsApp. On est dans le téléphone des individus. Donc, toi, tu as dit mixer les formats, tu as dit aussi splitter les formats, c'est-à-dire pas de carrousel ou quoi. Limite, s'il y a 10 photos, tu fais 10 posts. Et tu as dit quelque chose aussi d'hyper important, je trouve, et si on peut revenir dessus, a priori, une importance sur les chaînes WhatsApp de publier au moins quotidiennement. Pourquoi? Alors, parce qu'il n'y a pas d'algorithme. Alors ça paraît toujours étonnant, c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'algorithme, et j'encourage nos auditeurs à aller faire le test s'ils ne sont pas ou s'ils sont déjà abonnés, je suis abonné à 10 chaînes WhatsApp, et au moment où ils vont regarder leur téléphone, laquelle est en tête de liste. Et si j'ai publié il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 5 jours, en fait, je suis noyé sur toutes les actualités des autres marques. Donc, je n'émerge pas. Donc, ce sujet, il est de poster pour essayer de remonter en termes d'émergence. Sinon, on n'émerge pas, on n'est pas visible, on ne pense pas à nous. Donc, c'est vraiment un élément important, cette notion on n'est pas là pour poster, on est là pour poster pour être visible. Ok, hyper intéressant. Est-ce que sur le contenu, tu proposes, enfin, tu recommandes plutôt d'être sur du contenu exclusif ou d'être dans cette logique 360 que j'ai posté sur Meta et une consort, je le remets aussi là, ou un mix des deux? Alors, moi, j'aurais tendance à dire, alors comme sur beaucoup de plateformes, tester parce que comment va réagir sa communauté, à quel moment, à quel endroit. Ce que j'ai quand même pu voir, c'est que moi, j'ai vu des chaînes dans le domaine du tourisme fonctionner extrêmement bien parce qu'elles faisaient des offres spéciales, des offres promo, des offres exclusives. Il y a un sujet de qu'est-ce que je vais trouver là? Est-ce que je vais trouver là-bas du breaking news quand on est dans le domaine du média? Est-ce que je vais trouver là-bas j'ai l'info au bon endroit, au bon moment, pas pollué par un flux? Est-ce que j'ai les promos de la semaine quand je suis sur un acteur du tourisme qui va me présenter plutôt ses promos de la semaine? Qu'est-ce que je vais aller trouver là? À quel moment, à quel endroit? La meilleure offre au meilleur endroit, au meilleur moment? Pourquoi? Parce que je lui donne le maximum de chances que l'audience, la communauté qui est abonnée, la voit et la repartage à ses proches et donne envie de la découvrir. Alors, c'était justement ma prochaine question, Thomas. Comment est-ce qu'on met toutes les chances justement de son côté pour que son contenu il soit visible? Alors, pour que son contenu soit visible, il faut d'abord que sa chaîne soit visible. Pour que sa chaîne soit visible, donc vous le verrez peut-être si on se prend les chaînes parmi les plus connues, on a évoqué Thibaut InShape, on a évoqué le PSG, on a évoqué Roland Garros, l'équipe de France de foot, Anne Hidalgo, les pompiers, que sais-je. Vous le verrez tous, c'est que ces marques, quand vous allez les retrouver, elles ont une petite icône verte, donc elles sont certifiées. Alors là, vous allez me dire, bon, super, la chaîne est certifiée, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte d'être visible dans l'annuaire des chaînes WhatsApp. Si votre chaîne n'est pas certifiée, vous pouvez toujours demander aux internautes de la chercher, ils ne vous trouveront pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle n'est pas dans l'annuaire. Donc, être présent dans l'annuaire, le Google, appelons-le comme les pages jaunes, pour parler comme autrefois, le Google des chaînes WhatsApp, l'annuaire, le chat GPT des chaînes WhatsApp, enfin que sais-je. Toujours est-il que si vous n'êtes pas dans l'annuaire, extrêmement dur d'être visible. Donc ça, c'est un point numéro 1, c'est faire certifier sa chaîne. Donc ça se fait auprès des équipes de Meta. Il y a un certain nombre de conditions et les internautes, les marques qui seraient intéressées peuvent me contacter pour que je leur en dise plus en privé. Mais c'est un truc tout bête, c'est la certification des chaînes, c'est par là que ça commence. Et ensuite, de façon globale, il y a un sujet de faire savoir. Donc faire savoir, ça veut dire, mais comme on l'a toujours fait sur les réseaux sociaux, j'ai un footer dans un emailing, j'ai un footer sur mon site internet. J'indiquais Facebook, j'indiquais Instagram, j'indiquais TikTok, j'indiquais LinkedIn, je vais indiquer WhatsApp. Ça paraît bête, c'est pas forcément ni long ni compliqué du tout, mais ça fonctionne. Quand on a une chaîne WhatsApp, on a aussi la possibilité d'émettre le QR code de sa chaîne. Donc, ça veut dire aussi que je vais pouvoir partager le QR code de ma chaîne avec le logo de ma marque, de mon organisation, de mon entité sur, moi, je sais pas, du 4x3, sur sur tickets, sur de la billetterie, sur un ticket de caisse, sur une carte de vie, sur tout un tas de formats pour faire connaître ma chaîne.
Et puis évidemment, j'ai la possibilité de faire des publications sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, je vais pouvoir dire bonjour la communauté, vous pouvez retrouver notre marque sur sa chaîne WhatsApp, en plus de tous les canaux d'audience. Sur Facebook, je vais pouvoir faire la même, sur LinkedIn et ainsi de suite. Finalement, donc c'est là où on active cette logique 360 de fluidité de l'expérience client ou d'expérience communauté pour le coup. Ces conseils-là, ils prévalent à la fois pour booster son nombre d'abonnés et ensuite rendre son contenu visible, ou est-ce qu'il y a des spécificités? Parce que tu vois, moi j'ai une chaîne WhatsApp, sincèrement, j'ai plus de mal à recruter que sur LinkedIn ou autre. Alors, c'est là où il y a une vraie, à mes yeux, il y a une vraie, appelons-le difficulté, appelons-le challenge, c'est que pour moi, il y a une vraie prime aux marques fortes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un annuaire, et que cet annuaire, pour le moment ou au moment où on se parle, j'y reviendrai, il n'y a pas de format publicitaire, la prime est aux marques connues, parce que je ne vais pas taper une marque qui n'est pas connue. Alors Barbara, sans te faire offense, tu es peut-être moins connue que Le Monde, que Le Figaro, que TF1, que LCI dans le domaine des médias. C'est ok, mais du coup, sur les, disons on va dire que pour l'instant, ça s'adresse plutôt à des marques qui ont une notoriété plutôt assise déjà, en fait. Exactement. Aujourd'hui, on est plutôt sur des marques avec une notoriété, avec un fort capital de marque, des marques qui sont cherchées, des marques qui sont connues. Et donc, du coup, je le recommanderais quand on a une grosse communauté, quand on a peut-être une grosse communauté sur Facebook, mais qui finalement ne sert pas à grand-chose puisqu'il va falloir payer pour l'engager. Sur les chaînes WhatsApp, je retrouve un moyen d'engager avec ma communauté de façon très nette et très forte. Il me reste 2-3 questions, Thomas, plutôt opérationnelles aussi. Dans cette logique de 360, est-ce qu'on peut récupérer de la data, faire le lien avec du CRM, du social CRM ou pas du tout? Alors, on a des statistiques. On a des statistiques à partir de 100 abonnés. Donc, à partir de 100 abonnés sur sa chaîne, on va retrouver des statistiques d'où viennent mes abonnés. Est-ce qu'ils viennent de France? Est-ce qu'ils viennent d'Espagne? Est-ce qu'ils viennent du Brésil? Est-ce qu'ils viennent d'autres pays? Je vais avoir des statistiques aussi sur la dynamique. Est-ce que j'ai des nouvelles personnes qui vont se connecter à ma chaîne, des nouvelles personnes, d'où est-ce qu'ils viennent et quelle est la dynamique en termes de croissance d'abonnés. Ce que je n'ai pas, je n'ai pas le nombre de vues par post et j'ai en revanche le nombre d'émojis. Donc on est sur des statistiques, mais des statistiques relativement limitées. Et agrégées. Et en revanche, à la différence du WhatsApp classique, je n'ai pas la possibilité de faire de lien avec mon CRM. Donc, tu as 100 000 abonnés, excepté les quelques contacts que tu as sur ton téléphone, dont tu peux savoir qu'elles sont abonnées à ta chaîne parce que ce sont tes contacts. Tu ne sais pas le profil socio-démo des dizaines de milliers d'abonnés à ta chaîne. Ok, donc ça reste quand même, ça reste de toute façon RGPD friendly, mais on est dans l'engagement, mais avec ce respect finalement aussi, on n'est pas dans de l'hyper-personnalisation, ce que tu disais au début de podcast, on est sur du one to few, du one to many. Peut-être dernière question, c'est quelles sont les contraintes? Est-ce qu'il y a des contraintes aujourd'hui si on veut se lancer ou est-ce que c'est easy? Alors, n'importe qui peut le faire. En revanche, il n'y a pas d'API. C'est pour ça que chez Messaging Me, on a développé une techno pour aider justement les marques à faire fi de cette absence d'API. Parce que la contrainte, c'est que Barbara, tu veux publier à 10h ce matin, puis à 11h, puis à midi, puis dimanche à 14h, puis dans la nuit de lundi à mardi à 2h du matin. Il n'y a pas de problème particulier, excepté qu'il faut que tu prennes ton téléphone, que tu te connectes et que tu publies. Ok, donc si je veux publier dimanche, voilà, je dois être présent dimanche. Donc, c'est vrai que nous, chez Messaging Me, on a trouvé que c'était un frein important pour les marques, producteurs de contenu, médias, d'avoir cette contrainte-là. Et on a créé une techno qui permet aux marques de programmer leurs publications et ou de se connecter avec des flux de données pour se dire, OK, je vais envoyer tous mes contenus. J'ai un contenu à 10h, à 11h11, à 12h12, à 14h13, à 18h18. De façon automatique, ça va pouvoir me faire le lien, la connexion et permettre à ma marque de publier régulièrement. Je pense que c'est vraiment un irritant majeur, c'est-à-dire de se dire, si je dois être connecté à mon téléphone tout le temps, dans ton cas, tu as ta vie de journaliste, mais un marketeur, il a sa
sa vie de marketeur et un homme politique, enfin en tout cas une équipe d'hommes politiques, il a sa vie d'homme politique, on n'est pas forcément toujours dispo 24/7 sur son téléphone. Donc pouvoir faire ça. Et puis autre point, c'est qu'on est encore sur un outil qui n'a pas d'aspect de gestion d'équipe. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs accès à la chaîne, mais si tu es une entreprise, pouvoir donner des accès à tes community managers, des accès relecture, des accès à tes agences de publicité, c'est pas possible de le faire. Et donc du coup, je pense que c'est important. Là aussi, on a mis en place on propose aux marques une techno qui permet de gérer des utilisateurs pour leur donner des différents droits de façon assez classique. Qui a le droit de publier, qui n'a pas le droit, qui a le droit de relire, qui n'a pas le droit de relire. Des choses évidentes dans un monde web, mais qui n'existent pas encore sur les chaînes WhatsApp et qui nous semblait important de proposer une techno pour rendre aux équipes marketing et aux marques plus globalement leur rendre l'usage de ces chaînes le plus facile possible. Ouais, comme les autres canaux. Bah, écoute, moi, je vais mettre le lien dans les différents posts, description du podcast et du vodcast également. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi contacter Thomas. Mais sinon, je vous mets le lien pour en savoir plus. Vous publiez aussi chez Messaging Me, il me semble, des stats, non? Ouais. Effectivement, comme on sait que c'est assez nouveau, on publie chaque mois un classement des chaînes WhatsApp qui ont le plus d'abonnés au niveau mondial, au niveau français. Moi, je trouve que c'est assez intéressant pour se dire, OK, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, avec des vraies primes du côté de la francophonie. C'est amusant, on a le PSG qui est leader. Je t'ai parlé de Roland Garros, mais on a aussi des chaînes très populaires comme Jeune Afrique, comme RFI, qui sont comme France 24. Donc, on a vraiment une force de la francophonie. Et puis, au niveau mondial, on a vraiment les meilleurs clubs de foot de la planète. Je pense au Real de Madrid, je pense à Arsenal, je pense à Manchester City, évidemment le PSG, qui sont très présentes et très fortes sur ces chaînes WhatsApp et qui le football reste le sport numéro 1 de la planète et On te sent passionné là. Je mettrai le lien également vers peut-être les dernières stats. Juste si peut-être une question avant qu'on se quitte, Thomas, sur cet outil que vous avez développé, c'est à destination de qui? Parce que quand j'ai été voir, il me semble que quand même c'est assez accessible au niveau tarif. On est de l'ordre de quelques dizaines d'euros en fait. Enfin, c'est très accessible. Et effectivement, l'idée, c'était d'avoir un outil en mode SaaS qui soit accessible aux petites organisations comme aux grosses organisations. Évidemment, on est le classique sur ces outils en mode SaaS. On est sur quelques dizaines d'euros pour un usage on est une marque, une personnalité, un média. Ça peut complètement suffire. Comme on va avoir des gros clients qui vont nous demander des développements custom, avec des développements avec des API spécifiques de chez eux, avec des sécurisations ad hoc, parce qu'elles ont potentiellement 4, 5, 10, 15, 100 chaînes, parce que potentiellement elles veulent des publications automatiques et automatisées. Donc on va être effectivement sur, c'est indiqué sur votre site internet, de quelques dizaines d'euros à des sommes beaucoup plus élevées. Et puis évidemment, ça c'est une brique technologique, mais il y a aussi des marques qui ont des besoins de conseils. De se dire, moi j'ai compris, je sais faire, mais moi en fait je veux savoir quel est le bon contenu au bon moment, de quel audit de contenu, qu'est-ce que je vais faire différent de Facebook et d'Instagram. J'en ai un petit peu parlé, mais très concrètement, ça se matérialise comment et ainsi de suite. Ok, donc accompagnement humain et utile, les deux. Très clair. Merci beaucoup Thomas. Donc si on veut en savoir plus, moi je mettrai les liens. Et moi Thomas, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve peut-être là d'ici quelques semaines et qu'on se refasse un podcast, mais de façon plus large sur le marketing conversationnel. Où est-ce qu'on en est et quelles sont les perspectives sur 2026? Ce sera avec grand plaisir, Barbara. Tu peux compter sur moi et les équipes de Messaging. Un grand merci Thomas. Merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, une étoile, à mettre un commentaire aussi et puis à relayer. Et nous, on vous dit à très bientôt.